Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Bienvenue donc dans cette deuxième vidéo du défi 31 jours du mois de juillet. Dans cette vidéo, alors déjà avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous remercier parce qu'on est très peu sur cette chaîne, on est quelque chose comme 300 et ça fait super plaisir de voir tous vos messages de soutien et d'encouragement, de me dire que voilà, vous aimez le contenu, que ça vous plaît. Enfin c'est juste génial, donc merci. Voilà, aujourd'hui je réponds à la question de Lata Mayavelu, t'as fait quelles études? Alors, ça fait super bizarre pour moi de faire cette vidéo parce que je vais vous parler aujourd'hui donc des écoles de cinéma. Et il y a à peu près 2 ans, jour pour jour, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour me faire mon propre avis. Et aujourd'hui, c'est à moi de vous donner le mien, donc ça fait super bizarre. C'est parti. Bon, déjà, on va faire un rapide point sur mon parcours. Alors, rapidement, depuis que j'ai 9 ans à peu près, je suis passionné par la vidéo, par le son, par l'image, enfin voilà. J'ai fait plein de petits clips délire avec des potes, enfin bref, des trucs immontrables. Et puis, un après-midi, je découvre un atelier vidéo dans une MJC qui, en fait, voilà, tous les mercredis après-midi, on va pratiquer de la vidéo, c'est-à-dire on va faire des courts-métrages, on va faire des scénarios, on va apprendre à tourner, à cadrer, à prendre le son. Et là, clairement, je découvre un nouveau monde, quoi. Je kiffe ça, j'adore ça. Là, je vais y rester environ 3 ans, je vais tout apprendre, Premiere Pro, à mettre, voilà, en tournée encore sur bande. C'était des petites cassettes vidéo qu'on mettait dans la caméra, enfin, c'était génial, quoi. J'ai adoré. Voilà, au bout de 3 ans, j'ai dû arrêter. Et puis à l'école, bah, c'était toujours la même chose, je détestais l'école complètement, d'ailleurs ça se faisait très bien ressentir dans mes bulletins. Et puis d'ailleurs on me répétait en boucle la même phrase. Pour faire ce que tu veux, faut faire bac+2, minimum. Y'a que ça de vrai? BTS? Y'a que ça de vrai? Ouais, ça calme. Et puis j'entends parler des écoles de cinéma. Alors école de cinéma c'est un peu le nom générique, en fait c'est école d'audiovisuel. Et pour me faire ma propre idée, je décide d'aller aux journées portes ouvertes de l'une d'entre elles. Je vous dirai pas laquelle c'est, pour plusieurs raisons. Déjà le but ici n'est pas du tout de descendre une école en particulier ou quoi que ce soit, c'est juste de vous exprimer mon point de vue et mon expérience. De toute façon vous aurez l'info en 3 clics sur Google, donc c'est pas la peine. Bref, j'arrive au JPO et là on nous vend clairement du rêve. En gros on nous dit voilà, vous faites 3 ans, bienvenue à Hollywood, vous passez votre diplôme et après vous repartez, vous bossez, tout est tracé, c'est nickel. Alors oui, je grossis un peu les traits, mais en gros l'idée c'était vraiment plus de nous montrer qu'on allait manipuler plein de matériel, on allait faire plein de films, que plus de nous dire honnêtement, bah vous allez passer beaucoup de temps en amphithéâtre, à étudier des cours, etc. etc. Bref, je sens qu'ils en rajoutent un peu, mais après tout ça me plaît, donc pourquoi pas, et je me dis bah allez go, j'y vais. Malgré le prix qui peut faire réfléchir, hein, c'est 18 000 € pour 3 ans, seulement pour l'école. Et après, si vous comptez dedans donc la location de l'appartement, la nourriture, tous les à côté, plus le prix de l'école, on arrive plus autour de 35-40 000 € pour 3 ans. Donc oui, c'est conséquent. Et me voici en début d'année à l'école. Donc voilà, je me retrouve bien effectivement dans une école, oui, avec des cours. Donc les principales cours, c'est Histoire de l'art. Là en fait, on va étudier différents courants artistiques et auteur et peintre. Il y a aussi scénario, cours de scénario et analyse filmique. En fait, c'est les 3 grosses parties des cours théoriques. Il y a aussi des petits cours pratiques, ils appellent ça des ateliers. On y reviendra juste après. En gros, je me retrouve assis 6 à 8 heures par jour en amphi à écouter des cours théoriques. Alors, bien que ça puisse être intéressant, c'était pas du tout ce que j'étais venu chercher, et encore moins ce qu'on m'avait vendu. Alors, ce n'est que mon point de vue, peut-être que les cours n'étaient pas si inintéressants que ça, mais quand même, pour vous donner des petits chiffres, on était environ 90 élèves en moyenne par amphi, et sur les 90, il y avait à peu près 10 à 20 élèves qui dormaient. Oui, ils dormaient. Ok, j'en ai fait partie, mais chut, on dit. Pour la petite anecdote aussi, certains profs nous réveillaient à ce moment-là et nous disaient à 8 000 € l'année, vous ferez bien d'écouter. Un argument de poids, donc. Mais c'est pas le seul argument, ok, il y avait aussi les locaux qui étaient neufs. Oui, c'est agréable, des locaux neufs. Il y avait aussi le fait qu'on paye 8 000 € l'année pour toucher 3 fois une caméra à 3 000 € d'occasion et 2 fois un iMac. Bon, les cours passent et rien ne change, mais je décide quand même de prendre contact avec les 2e et les 3e années pour discuter un peu avec eux, et puis je rencontre quelqu'un qui est donc en spécialité image, c'est la spécialité où je souhaitais aller, et en fait il m'explique qu'en 2 ans, maintenant, il sait désormais parfaitement placer un trépied au poil de cul, hein. Je reprends ces mots, c'est typiquement son expression, il l'a répété beaucoup de fois, il sait placer un trépied au poil de cul. Voilà, alors donc je vais vous montrer, hein, parce qu'apparemment c'est difficile, donc on prend un trépied, on monte, voilà,
hop, alors là, ah là, il est au poil de cul, ça fera 30 000 euros. Alors oui, je suis dur avec eux, tout comme ils l'ont été avec moi. C'est pas du tout une vengeance, c'est simplement que je vois pas pourquoi je me cacherais de dire exactement ce que je pense. Bon, voilà pour ce qui est de l'année. Au bout d'un an, voilà, je décide d'arrêter, je pense que c'est évident, et je décide de rentrer. Et après une très longue réflexion, à peu près quelques secondes, je décide de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat avec un ami. Et là, surprise, il est possible de gagner de l'argent sans diplôme. Incroyable, ce jeune homme d'une vingtaine d'années vient d'accomplir l'impossible. Voilà donc pour les grandes lignes. Alors attention à ne pas tout mélanger. Je ne remets pas forcément en doute la qualité de l'école, mais simplement l'image qu'elle se donne et son prix. Parce que oui, le prix, on peut en parler. En fait, à la fin de l'année, on se dirige vers plusieurs spécialités. Et il y a une spécialité qui va être image, une autre son et scénario. Et oui, on paye exactement le même prix que vous soyez en image et que vous manipuliez des Alexa ou des Red, que vous soyez en scénario. Bah oui, ça coûte cher, les feuilles de papier, l'encre, c'est la crise. Après, on va être clair. Si ce que vous venez chercher en allant à une école de cinéma, c'est une certaine culture cinématographique ou artistique, que vous cherchez de vous regrouper entre jeunes, de passer 3 années tranquillement et d'obtenir un diplôme à la fin. Alors je crois que quand j'y étais, il n'était pas reconnu par l'État, aujourd'hui il l'est, donc ça a un petit peu changé. Voilà, si c'est ce que vous venez chercher des cours magistrales en amphithéâtre, il n'y a aucun problème, vous pouvez super bien kiffer ces 3 années et ça peut être génial. Maintenant, si c'est simplement le diplôme et la durée de l'étude qui vous intéressent, bah franchement, optez pour un BTS, Bac+2 déjà, au lieu de Bac+3, c'est gratuit et vous avez un diplôme reconnu par l'État à la fin. Maintenant, si ce que vous venez chercher, c'est une compétence spécifique sur un domaine bien particulier, par exemple la vidéo, eh bien il y a plein de choses qui existent. Déjà, la première source d'information et la meilleure pour moi, c'est Internet. Ensuite, voilà, renseignez-vous, il y a sans doute des groupes qui existent. Je sais que l'atelier que j'ai fait à la MJC, c'est juste un don du ciel, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, en juste quelques après-midi, j'ai appris peut-être 100 fois plus techniquement que j'aurais pu l'imaginer en école de cinéma. Après, voilà, ça reste mon expérience et ne me croyez pas forcément sur parole, c'est mon expérience, je vous invite à vous faire plusieurs avis de plusieurs autres personnes. Donc voilà, encore une fois, je vous le répète, cette vidéo c'est pour vous partager mon expérience en école de cinéma. Comme certains ont déjà eu la générosité de le faire quelques années en arrière, je me suis aidé de leur avis pour prendre ma décision. Maintenant, c'est vrai que j'ai écouté peut-être que ce que je voulais écouter et pas ce qu'ils disaient réellement. Donc je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis et ne pas m'écouter sur parole. N'écoutez personne sur parole, écoutez votre envie et vos tripes finalement, écoutez ce que vous demande votre cœur, hein. Allez vers ce que vous avez envie d'aller. N'écoutez pas votre famille ou vos parents ou ce qu'ils veulent que vous fassiez. Non, vous voulez faire quelque chose, faites-le et choisissez la voie qui vous plaît le plus, qui vous semble la meilleure pour vous. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu plus sur les écoles d'audiovisuel, de cinéma si vous voulez. Voilà, moi je vous retrouve dès demain sur la vidéo, tout simplement.